C'est une première, absolument une première dans l'histoire de la Ve République. Jamais un ancien président n'avait passé une nuit en prison. Nicolas Sarkozy donc est le premier. Alors on va décortiquer ça ensemble, voir dans quelles conditions très précisément il est détenu. C'est un événement, il faut le dire, qui secoue tout le paysage politique et judiciaire français. Et voilà, dès son arrivée à la prison de la Santé, l'ambiance est plantée. « Oh, bienvenue, Sarkozy !» Ce cri, qui vient d'une cellule, il résume tout en fait. C'est le choc des mondes. Le sommet de l'État qui débarque dans le quotidien de la détention. L'ancien président devient un détenu. Bon, un détenu pas tout à fait comme les autres, on va le voir. Alors la question que tout le monde se pose, comment en est-on arrivé là ? Comment un ancien président a-t-il pu se retrouver derrière les barreaux ? Eh bien tout part d'une décision de justice et d'un mécanisme juridique bien particulier. Le voilà donc condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En gros, le tribunal a estimé qu'il a fait partie d'une entente, d'un groupe pour préparer un délit. Et c'est cette qualification très sérieuse qui a conduit à une peine de prison ferme. Oui, mais pourquoi est-il en prison maintenant, alors qu'il a fait appel ? C'est là qu'intervient le point juridique crucial, le fameux mandat de dépôt à exécution provisoire. C'est un peu technique, mais en fait c'est simple. Ça veut dire que la peine s'applique tout de suite. Même s'il conteste la décision, l'appel n'arrête rien. Il doit aller en prison. Point. En attendant son nouveau procès. Son lieu de détention, c'est donc la prison de la Santé. Ce n'est pas n'importe quelle prison, c'est la dernière encore en activité dans Paris Intramuros. Un nom qui résonne, un lieu vraiment chargé d'histoire, de mythes aussi. Et quelle histoire! On parle de la guillotine juste devant, d'évasion complètement folle par hélicoptère, c'est un lieu de roman. Mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour Nicolas Sarkozy, le point le plus important c'est ça. La prison a été entièrement rénovée entre 2014 et 2019. Donc en fait, il arrive dans un établissement quasi neuf. Son univers maintenant, c'est ça. 9 mètres carrés. C'est la taille de sa cellule individuelle. Pour se donner une idée, c'est un peu plus petit qu'une place de parking standard. C'est la norme dans cette prison fraîchement rénovée. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces 9 mètres carrés ? L'équipement est simple mais moderne. Un petit lit, une table, des rangements, et surtout, ça c'est le grand changement avec la rénovation, une douche et des toilettes privées directement dans la cellule. Il peut aussi, s'il paye, louer une télé et un frigo. Et il a accès à un téléphone fixe pour appeler une liste de numéros qui ont été validés par un juge. Bon, il n'est pas au milieu de la population carcérale classique, évidemment. Il a été placé dans une zone spéciale qui s'appelle le quartier des personnes vulnérables, le QPV. C'est ce que les médias ont très vite surnommé le quartier VIP. Voilà, le mot est lâché, quartier VIP. Alors, mythe ou réalité, est-ce qu'on parle vraiment d'un traitement de faveur, d'une prison de luxe ? Et c'est là qu'il faut bien faire la différence entre deux choses. Ce n'est pas un régime de faveur, mais un régime spécial. La nuance, elle est fondamentale. Le but, ce n'est pas de lui offrir du confort, pas du tout. Le but, c'est d'assurer sa sécurité. Ce quartier, en fait, il est là pour protéger. On y met les détenus qui seraient en danger s'ils étaient avec les autres. Pensez à un ancien policier, un magistrat, une personnalité très médiatisée ou un ancien président donc. C'est une procédure tout à fait standard pour éviter les agressions, les règlements de compte. Par contre, s'il y a bien un vrai luxe, un avantage énorme, c'est d'avoir une cellule pour lui tout seul. Et pour comprendre à quel point c'est un avantage, il suffit de regarder la réalité des prisons françaises. On a une capacité théorique de 62 000 places pour plus de 84 000 détenus. Le calcul est vite fait. Le résultat de cette surpopulation, il est là. Plus de 5 500 personnes qui dorment par terre sur un matelas jeté au sol. Lui, en étant seul dans sa cellule, il échappe à ça. Et c'est une différence absolument fondamentale avec le quotidien de milliers d'autres détenus. Mais son statut d'ancien président, ça ne lui apporte pas que des aménagements, loin de là. Ça crée surtout des risques immenses. Et qui dit risque immense dit mesures de sécurité complètement hors normes. Et la preuve, dès sa première nuit, on a entendu des « montre ta tête, Sarkozy », des insultes, des menaces, criées depuis d'autres cellules. Et le pire, c'est que ça a été filmé et diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Ça montre bien la tension que sa seule présence peut générer. Alors, pour faire face à ça, le dispositif de sécurité est exceptionnel. Chaque fois qu'il sort de sa cellule, il est escorté. Ses promenades, c'est seul, dans une cour isolée. Et puis, il y a ce détail qui est juste incroyable. 2 policiers de sa garde rapprochée, son service de protection habituel, occupent la cellule juste à côté de la sienne, 24 heures sur 24. Donc il est en prison, mais le combat judiciaire, lui, est très loin d'être terminé. Alors, question suivante. Comment peut-il espérer sortir ? Là encore, tout repose sur un point de droit, mais il est essentiel. Juridiquement, Nicolas Sarkozy n'est pas un condamné. Parce qu'il a fait appel, son statut est celui de prévenu. Ça veut dire qu'il est toujours présumé innocent jusqu'à son procès en appel. Et ça change absolument tout.
Et être prévenu, ça donne des droits bien concrets. On le voit bien ici, il a droit à plus de visites de sa famille, au moins 3 par semaine, la présomption d'innocence est maintenue, et surtout, il peut déposer une demande de remise en liberté à n'importe quel moment. C'est ça, sa principale carte à jouer à court terme. Le cheminement est donc le suivant. Ses avocats déposent une demande de remise en liberté. La cour d'appel se saisit du dossier et elle a 2 mois, pas un de plus, pour rendre sa décision. Et la question que les juges vont devoir se poser, c'est est-ce que le maintenir en prison est vraiment la seule solution ? La seule solution pour éviter qu'il fasse pression sur des témoins, qu'il se concerte avec d'autres mises en cause, etc. Et il faut bien avoir en tête que le temps judiciaire est long, très long. Le procès en appel, celui qui donnera le verdict final, on ne l'attend pas avant 2026. Donc, la question de savoir s'il reste en prison ou pas, elle va se poser pendant de longs mois. De son côté, publiquement, Nicolas Sarkozy affiche une grande détermination. Il a donné une interview à la Tribune dimanche où il a dit « Je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la santé ». Une posture de combat donc. Au final, ce qu'on voit bien, c'est que toute cette affaire, par son côté totalement inédit, pose une question de fond. Une question fondamentale pour notre démocratie. Un ancien président de la République peut-il être injusticiable comme les autres ? Avec le cas Sarkozy, la justice française est en quelque sorte obligée de répondre à cette question